Aujourd'hui, je vais vous parler de l'héritage atlante. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans la civilisation atlante parce que, en fait, il me faudrait une bonne heure. Mais voilà, je vais quand même vous présenter rapidement comment vivaient les Atlantes et ce qu'ils nous ont légué et comment justement nous pouvons nous retrouver cet âge d'or des Atlantes. Alors pour cela, je m'appuie sur un livre. Je vous présente ici voilà, l'Atlantide, les révélations d'une civilisation perdue de Shirley Andrews. Dans ce livre, elle décrit vraiment en détail toute l'histoire du peuple atlante, comment ils ont vécu, quelles étaient leurs sciences, leur culture, leur savoir, et comment également la civilisation a disparu. Elle s'appuie sur une bibliographie assez conséquente, et notamment sur les canalisations de Edgar Cayce, qui est un médium américain assez connu pour justement avoir contacté en hypnose régressive les vies en Atlantide. J'ai un deuxième support que j'ai découvert un peu plus tard, c'est un jeu de cartes et qui est un très beau jeu qui nous parle justement de l'âge d'or, qui se consacre uniquement à l'âge d'or de l'Atlantide et qui apporte également un éclairage intéressant et notamment un éclairage qui nous soutient dans notre vie aujourd'hui. Je vous le présente, c'est le Codex Atlante de Haillon, édité aux éditions Ariane. Alors, dans le livre L'Atlantide, une civilisation perdue, Shirley Andrews nous présente bien que les Atlantes, du moins la civilisation atlante, a vécu de moins 100 000 ans jusqu'à moins 10 000 ans. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est la longévité de cette civilisation, ce qui leur a permis évidemment d'acquérir beaucoup de savoir, de connaissances, de les tester et d'être quelque part beaucoup plus en avance que nous aujourd'hui, même dans tout ce qui est science et également dans tout ce qui est culture et culture spirituelle. Donc les Atlantes étaient des êtres humains comme vous et moi, et donc ils vivaient sur cette grande île continent au centre de l'Atlantique, de l'océan Atlantique. Donc ils avaient une vie, je dirais, commune, en cultivant la terre, voilà, construisant des bâtiments, des maisons, avec une structure aussi sociétale. Voilà. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils passaient beaucoup de temps dans leur journée, consacraient beaucoup de temps dans leur journée à leur vie spirituelle. Le climat était un climat plutôt doux, tempéré. La vie était foisonnante, en abondance. La terre était fertile. Alors certes, ils avaient des soucis humains, comme tout le monde, mais la vie était plutôt douce. Et ils avaient à cœur justement de vivre en harmonie dans leur société. Comme je disais, je suis en harmonie avec moi et je suis en harmonie avec toi. Et également d'être en équilibre avec la terre-mère. Donc, ils consacraient beaucoup de temps au bien-être et à la méditation et à la connexion et la connaissance de soi également durant leur journée. Concernant les développements scientifiques,
Alors, il est dit, et il est quand même assez connu, il est dit dans les 2 supports que je vous ai présentés, on le retrouve dans plusieurs autres vidéos sur YouTube, et je pense également dans des écrits, que les Atlantes avaient des connexions avec des civilisations extraterrestres qui venaient leur apporter un soutien, notamment dans les connaissances, qu'elles soient culturelles et scientifiques. Et notamment, ce sont des connexions avec la ceinture d'Orion. Donc, ce qui leur a permis justement de développer d'un point de vue scientifique tout un tas de connaissances en lien avec l'énergie. Ils utilisaient cette énergie, l'énergie du son déjà, l'énergie du cristal qui permet de connecter, ou plutôt pas de connecter, pardon, mais de recevoir et d'amplifier l'énergie solaire. Ils utilisaient la puissance du son pour faire léviter les masses importantes. Ils utilisaient également la lévitation pour faire déplacer les personnes. Ils utilisaient des réseaux géobiologiques pour communiquer. En matière de médecine, ils s'intéressaient d'abord et en premier lieu à l'énergie de la personne, à ses corps énergétiques et également à l'esprit. Donc d'abord le bien-être de l'esprit qui influence le bien-être du corps. Donc ils avaient cette conscience de la connexion entre l'esprit, le corps, entre l'âme et le corps, et utilisaient dans leur médecine, c'était vraiment une médecine holistique qui prenait tout l'être entier dans la connaissance, voilà, et apporter la guérison au corps et à l'esprit. Ils avaient un lien fort avec les arts. Les arts étaient quelque chose d'important, donc ils avaient développé tout ce qui était en lien avec les arts, la musique, la peinture, les chants. Ils étaient connectés avec les animaux, ils avaient cette conscience de communication animale, donc ils représentaient les animaux à l'intérieur des grottes. Et donc on retrouve ces peintures rupestres, notamment en Europe, dans les grottes en Europe, telles que vous les connaissez, la grotte de Lascaux. C'était justement les chamans atlantes qui, pour encore mieux se connecter à l'esprit de l'un, se retirer dans les grottes, se connecter aux animaux et dessiner justement ces peintures sur les grottes en état de transe. La musique était également utilisée pour atteindre ces états de transe et les sons venaient amplifier également l'énergie des pierres. Donc on retrouve, qui sont venus jusqu'à nous, toutes les pierres dressées, les cercles de pierres, et l'énergie des pierres était amplifiée par l'énergie des sons pour encore plus justement se connecter également à l'esprit, à l'intérieur de soi et au grand tout. Parce que les connaissances spirituelles, la spiritualité, peut-être la religion atlante, était basée justement également sur ce voyage de l'âme, que l'âme se réincarne plusieurs fois pour arriver justement jusqu'à la fusion et à l'unité avec le grand tout, le vaste. Les Atlantes l'appelaient le vaste, et être totalement en communion avec l'énergie qui les entoure, l'énergie de Gaïa, mais également l'énergie cosmique. Il y avait également dans cette religion une prêtrise. Les prêtres étaient des personnes qui s'étaient totalement engagées donc dans cette voie spirituelle avec une
des voies initiatiques plutôt longues de plusieurs dizaines d'années, avec des moments de jeûne, des moments de méditation intense, des moments de silence. Donc c'était vraiment quelque part aussi un sacerdoce, mais un engagement pour ensuite guider les autres personnes du peuple atlante. Cet héritage atlante, voilà, est venu jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'au moment de cette destruction, la destruction a eu lieu parce que les rois atlantes ont voulu, à un moment, se sont écartés de la voie spirituelle, se sont écartés de cette connexion au divin et ont voulu en avoir toujours plus. C'est-à-dire que quand les autres civilisations autour d'eux ont commencé à émerger, ont commencé des luttes vraiment d'ego, vouloir toujours plus pour son propre pouvoir. Des prêtres noirs ont utilisé la magie et se sont mis au service de ce besoin de puissance égotique et de pouvoir égotique. Donc, c'est ce qu'on appelle les prêtres noirs qui ont utilisé la magie noire. Et malgré les avertissements, je dirais, des prêtres qui, eux, étaient restés dans la conscience vraiment de l'un, voilà, ça a totalement dégénéré et la terre s'est mise en colère et a détruit l'Atlantide par des éruptions volcaniques et ce tsunami qui a totalement englouti l'île de l'Atlantide. Et à ce moment-là, les rois qui étaient restés alignés ont souhaité donc sauver une partie du peuple. Les prêtres, je dirais les prêtres blancs, ont également aidé à sauver une partie du peuple. Donc une partie des âmes pures sont passées dans un autre plan de conscience, ont élevé leur conscience et sont partis dans leur corps de lumière. Et c'est ainsi que ceux-là, on les retrouve en intraterre pour nous soutenir, continuer à nous soutenir. Mais il y a également une partie du peuple qui ont quitté l'île de l'Atlantide, soit par la voie des eaux, soit même par la voie des airs en lévitation. Et certains sont partis vers l'ouest, vers les Amériques, les 3 Amériques, du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, et d'autres sont partis vers l'Est, vers l'Europe, vraiment l'Europe, la Grande-Bretagne, la France, le bassin méditerranéen, l'Afrique et même jusqu'au Proche-Orient, puisque on sait qu'il est resté des traces atlantes parmi les Sumériens. Et donc ces survivants ont transmis leur savoir, ont transmis leurs connaissances et on retrouve tous ces savoirs et ces savoirs culturels, spirituels dans le chamanisme amérindien. On les retrouve chez les Incas, chez les Mayas, on les retrouve chez les druides celtes, on les retrouve en Égypte ancienne. On va également peut-être même les retrouver dans le chamanisme plutôt mongol et également certainement en Afrique, mais là je connais moins bien ces civilisations et ces cultures. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire que, eh bien, on revient, nous, actuellement, à cet héritage atlante par différentes voies. Et donc, vous voyez que les différentes voies spirituelles nous parlent finalement de la même chose et qu'il n'y a pas de séparation à avoir. Elles sont toutes également unifiées et c'est juste peut-être notre affinité qui va nous amener à en suivre une ou l'autre, mais finalement, tout cela nous parle que d'unité, d'union et de revenir à l'humain divin, de à nouveau reconnecter notre humanité
à la divinité qui est là, présente en nous. Et c'est cela, en fait, l'héritage Atlante. Si nous revenons actuellement aujourd'hui et avec cette mémoire de l'Atlantide et avec notamment cette connexion, cette affinité avec l'énergie Atlante, l'énergie de la mer, l'énergie des animaux marins, le dauphin, la baleine, une connexion au couple divin Amphitrite-Poséidon qui sont également là pour nous soutenir, c'est que nous venons pour, d'une part, transcender, transmuter tout l'égrégore qui a créé la destruction de l'Atlantide, de transmuter et pour faire à nouveau émerger l'âge d'or, vraiment revenir à cette harmonie sur la planète Terre, Gaïa, et également pour que nous reprenions conscience de l'être divin que nous sommes bien plus que l'être humain dans son enveloppe physique, que nous sommes évidemment un être humain car nous vivons dans la matière et que nous avons besoin d'être dans cette densité pour vivre aujourd'hui sur Gaïa, mais que nous sommes bien plus que cela, que nous sommes également un être spirituel, puissant et qui a la possibilité de faire à nouveau émerger cet âge d'or de l'Atlantide. Et j'avais envie de vous partager le préambule qu'il y a dans le livre, ici, donc l'Atlantide, les révélations d'une civilisation perdue. L'Atlantide est disparue, mais pas oubliée. Certains prédisent que l'Atlantide ressurgira un jour de la mer. D'autres croient plutôt que rejailliront les connaissances éclairées et la spiritualité de l'âge d'or. Si nous suivons l'exemple de longévité de la civilisation de l'Atlantide et simplifions nos vies, si nous mettons au premier plan l'amour, la compassion et l'accord avec la nature, si nous acceptons de recevoir éventuellement les conseils des visiteurs venus du ciel pour nous aider, alors la race humaine et la terre pourront survivre. Et en esprit, l'Atlantide s'élèvera à nouveau. Dites-moi comment cela résonne en vous. Moi, en vous le lisant, voilà, je ressens des frissons dans le corps. Donc ça, c'est vraiment le signe aussi de cette connexion. Et je voulais également vous partager la première carte du Codex Atlante. Aïk-Am. Le Codex Atlante, ce sont des symboles. Voilà le premier symbole. Aïk-Am. Qui est le symbole qu'on retrouve sur la couverture du livre. À cette carte, il y a une invocation. Aïk-Am, la grâce de l'un. Je vous présente rapidement le codex, comment il se présente. Donc, il y a une invocation avec un langage atlante qui a été reproduit avec les sons en français, c'est-à-dire que en lisant les syllabes, on reproduit le langage atlante. Donc, je vais vous lire cette invocation dans ce langage atlante. Se vuhim detiha comme vaudrem yisha. Que l'un que nous sommes soit reconnu maintenant, demeure éternelle de la vie. Fils, fille de la lumière, en cet instant béni, ouvre-toi à la grâce suprême qui illumine ta vie présentement. Les portes de l'ectase s'ouvrent. Accueille la venue de l'âge d'or dans tout ton être. Tu es béni. Souviens-toi que tu es l'un dans le multiple et le multiple dans l'un. Parfaite harmonie
luminescence de la danse en perpétuel devenir. Le mantra, j'accueille la grâce divine dans tout mon être. Et à ce symbole, Atlante, il y a également une fractale ici, fractale sous forme d'un mandala, voilà, qui vient résonner également dans le corps. Voilà, laissez-vous imprégner par l'énergie de ces cartes. Voilà, dites-moi comment cela résonne en vous, si cela réveille peut-être une émotion, un sentiment, comme je vous disais, des frissons. Et ouvrir la voie Atlante, c'est vraiment cela, c'est revenir à qui nous sommes vraiment, se reconnecter à la puissance du divin et à la conscience qui s'exprime à travers nous. Et c'est ce que, disons, que j'ai à cœur de vous transmettre durant cette initiation de la voie Atlante, où en 5 séances, et donc on monte progressivement, ou alors, si vous voulez, on replonge progressivement au cœur de notre âme, et on va à la rencontre de l'énergie atlantide pour qu'elle émerge totalement en vous et qu'elle vienne ensuite s'exprimer, se diffuser dans votre vie pour d'abord apporter un équilibre intérieur qui va se répercuter à l'extérieur, retrouver une harmonie, retrouver justement cette paix, cet amour et se sentir ensuite totalement en connexion, en communion avec les énergies qui nous entourent et les énergies qui nous soutiennent. C'est une transmission en 5 rendez-vous de 1h30 à 2h qui se passe sur Zoom en visioconférence. La première séance consiste justement à aller se reconnecter à l'esprit de la mer, revenir dans l'océan, dans la source et à l'origine, cette source de toute vie, et venir créer cette osmose avec la mer, et cette osmose venant nettoyer également toutes nos résistances qui sont encore présentes, tout ce qui peut nous retenir, nous empêcher d'y aller totalement. Ensuite, à la deuxième séance, nous allons rencontrer la baleine sacrée qui va nous transmettre l'amour de la terre-mère, l'amour de la mère divine, qui va nous permettre également de nous connecter à nos mémoires d'âme. Troisième séance consiste à rencontrer le dauphin diamant, le dauphin qui est notre guide, notre double éthérique et qui nous permet de vraiment plonger au cœur de l'Atlantide. Et le dauphin qui également nous connecte au divin qui est en nous et qui également nous montre comment la vie est merveilleuse. Voilà, puisque le dauphin joue dans la vie. La vie n'est qu'un jeu pour lui, il est le représentant de la joie. La quatrième séance consiste à rencontrer Amphitrite et Poséidon, le couple divin. Donc là, on est directement dans la cité perdue de l'Atlantide, dans le temple de Poséidon. Et Amphitrite et Poséidon transmettent alors leur symbole puissant, le trident. Donc, recevez le symbole du trident. Et la cinquième séance, c'est vraiment la communion avec le cristal Atlante, ce cristal Atlante qui nous permet de nous reconnecter totalement à notre fréquence source. Donc là, vous recevez également 2 symboles puissants, la rose de cristal et le symbole de la clé de Ré, la clé d'harmonie qui nous permet totalement de relier
le divin dans l'humain et l'humain au divin. Donc, ces 5 séances se déroulent au mois de janvier. On démarre le 3 janvier. Voilà, je vous mets le lien vers toute la page de description. Vous avez toutes les infos. Et pour celles et ceux qui préféreraient recevoir cette transmission de la Voix Atlante en présentiel, je propose un week-end complet, donc un week-end qui sera quand même un peu intense en énergie. Un week-end complet à Brest, au lieu des possibles, samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier. Voilà, revenez vers moi si vous sentez cet appel de refaire émerger l'âge d'or de l'Atlantide dans votre vie et sur la planète Terre, Mère Gaïa. Je peux vous dire que c'est ce qui nous est demandé. Si vous avez cette reliance à l'Atlantide, venez, vous serez soutenus durant cette transmission. Je reste à vos côtés. Créons aussi cet égrégore pour faire émerger l'Atlantide. Vous ne serez jamais seul, vous serez toujours accompagné et moi, je reste disponible tout le long de la transmission, voilà, pour échanger. Je dirais, je vous tiens la main et on y va ensemble. À bientôt, je vous embrasse.